Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis ravie d'être de retour comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je veux en fait vous faire un bilan de mon année Erasmus. Si vous pensez peut-être partir pendant un semestre ou un an à l'étranger pour faire vos études, vous êtes encore peut-être en train d'hésiter, que vous n'êtes pas sûr parce que vous n'avez jamais quitté votre chez vous, que vous n'avez jamais quitté le pays par le biais du fait de partager mon expérience. J'ai envie de vous rassurer et de vous montrer en fait les côtés positifs que une expérience comme ça a. Je veux vraiment vous montrer par le biais de cette vidéo que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre une expérience comme ça et que je trouve que c'est très enrichissant. Alors par où commencer? Je pense que je vais commencer par le début. Pourquoi est-ce que je suis partie en Erasmus? Tout simplement dans le cadre de ma licence. Je fais une licence de droit franco-allemand qui est une licence, une double licence où on voit le droit français et le droit allemand en 3 ans. Et la deuxième année se passe en Allemagne, à Bochum. C'est du coup dans le Ruhrgebiet, donc le Nord-Rhein-Westfalen. Il y a plein de villes super connues. Il y avait Essen, il y avait Dortmund, il y avait Münster, Düsseldorf, Cologne, Aix-en-Chapelle qui était juste pas si loin que ça, il suffisait juste de prendre le train pour y aller. Une région quand même assez cool, on pouvait bouger vraiment pas mal et c'est la région la plus peuplée en Allemagne. C'est plus une collab entre deux facs qu'un véritable Erasmus. Mais on a été intégrés aux gens, au groupe Erasmus. Je suis tombée sur cette licence quand j'étais en première. Ce qui m'avait attiré dans cette licence, c'était pas le droit, mais vraiment le franco-allemand qu'il y avait derrière, parce que j'ai vécu en Allemagne pendant 7 ans et l'Allemagne a toujours été un pays assez important pour moi, parce que j'ai vécu en fait mes meilleures années de ma vie, enfin pas mes meilleures années mais vraiment mes années marquantes. Enfin j'ai vécu pratiquement toute mon enfance en Allemagne. Mon arrivée en France c'était assez compliqué, j'ai fait face à des difficultés d'intégration. Je suis arrivée forcément sans savoir parler la langue ni rien, ce qui a fait que j'ai encore plus créé une image très rassurante en fait de l'Allemagne. Je me suis fixée comme objectif, comme rêve à atteindre une fois le lycée terminé, d'aller en Allemagne et faire mes études là-bas. Cette licence était un bon moyen pour parvenir du coup à accomplir mon objectif, à accomplir mon rêve. Je suis venue avec plein d'attentes, parce que je suis une fille qui a plein d'attentes dans tout ce qu'elle fait et dans tout ce qu'elle entreprend. Parce que j'adore me casser la tête, c'est ma passion numéro 1. J'étais surprise de la manière comment j'ai vécu mon année, la manière comment cette année m'a affectée. Pourquoi est-ce que je voulais aussi partir en Allemagne? C'était aussi en quelque sorte pour m'échapper pendant un certain temps, parce que c'est vrai que ça faisait déjà 11 ans que j'habitais dans la même ville, dans le même pays, et que j'avais juste besoin en fait de m'évader pour pouvoir me ressourcer un peu, pour voir autre chose, pour rencontrer d'autres personnes et tout simplement vivre une autre expérience. Cette deuxième année, j'en avais réellement besoin d'un point de vue personnel. Je suis revenue là déjà depuis du coup 1 mois. Je constate petit à petit, enfin je constate beaucoup plus maintenant, mais c'est vrai que je constatais aussi vers la fin de mon année que, pas que j'ai changé parce que j'aime pas employer ce mot. Je trouve qu'on change pas, mais on devient toujours la même personne, on évolue juste. Donc j'ai constaté que j'ai évolué et je trouve que j'ai évolué dans un bon sens. En tout cas, je me plais beaucoup plus. J'ai pu aussi mettre des mots à mes problèmes, à mes problématiques. J'ai pu me libérer, j'ai pu être moi-même. Et cette année, honnêtement, sans exagération aucune et en disant vraiment la vérité, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. C'est la première année de toute ma vie où j'ai été moi-même, mais du début jusqu'à la fin, et que à aucun moment j'ai essayé de changer quelque chose chez moi ou d'agir différemment quand il y avait d'autres personnes autour, me mettre en retrait parce que j'avais l'impression que j'en faisais trop ou que je faisais ci, etc., de faire trop attention à ce que les autres pensaient. Au contraire, j'étais réellement moi, et par ça je veux dire que j'étais entière, c'est-à-dire que je suis quelqu'un je suis très sociable, j'adore parler de nouvelles personnes, j'adore découvrir de nouvelles personnes et j'adore tout simplement en savoir plus sur eux, parler de leurs histoires, parler de leur vie, parler de leur expérience. J'ai envie d'apprendre à connaître les personnes, mais c'est vrai que ce caractère, pendant mes années de collège et lycée, c'est complètement effacé parce que les années de collège, lycée sont pas les années les plus ouf. Les gosses sont encore très immatures et font un peu du n'importe quoi et
Bref, c'est un autre débat, mais c'est vrai que ça m'a assez... comment dire, j'ai créé une certaine peur des autres, une certaine peur des gens. Pendant le lycée, ça s'est amélioré petit à petit, mais c'est vrai qu'une fois avoir quitté le lycée, ça allait mieux. Mais même en première année, j'étais pas super bien non plus. Et c'est vrai que là, c'était réellement la première année où je me suis sentie bien, du début à la fin. Alors forcément, il y a eu des pics, il y a eu beaucoup de pics vers le haut, mais il y a eu aussi quelques pics vers le bas, qui étaient notamment dus à mon travail, ou alors le fait que ma maison, ma famille, mon chien me manquaient. Rien comparé aux années précédentes où j'avais à chaque fois, une fois par an, pendant une certaine période, cette mini-dépression où je voyais en fait la vie d'un point de vue hyper négatif. C'est la première année aussi où je me suis sentie, pour la première fois de ma vie, heureuse. Mais heureuse, pas juste à un point donné, mais vraiment pendant toute la... Dû à l'expérience, c'est dû au fait que j'ai pu rencontrer des personnes, que ces personnes ne m'ont pas jugée, qui avaient juste zéro jugement. Il y a forcément eu des histoires par-ci par-là où j'ai jamais été dedans d'ailleurs, encore heureux, mais c'était des histoires voilà ridicules et qui on n'en parlait plus après quelques jours. Même si peut-être pas tout le monde s'entendait super bien et pas tout le monde se connaissait, malgré tout on était une famille et on savait qu'on pouvait compter les uns sur les autres. Le fait de vivre la même expérience, ça nous a vachement rapprochés. C'est vrai qu'il n'y avait pas de jugement en fait, parce qu'à partir du moment où tu décides de faire une expérience comme Erasmus, tu pars en ayant déjà un minimum d'ouverture d'esprit. Quelque chose que j'ai adoré cette année, le fait un peu savoir comment ça se passe ailleurs et ne pas que être centré sur la France ou sur l'Europe, parce que c'est bien sympa, c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça et le monde ne tourne pas que autour de la France et que autour de l'Europe. Plusieurs rencontres que j'ai fait, de plusieurs discussions que j'ai eues, par exemple avec des personnes qui viennent de la Syrie ou des personnes qui viennent de la Palestine, où j'ai pu du coup leur parler de choses d'actualité, de la politique, de ce qu'on voit à la télé et de tout simplement en discuter avec eux et tout simplement savoir si les médias nous montrent réellement la vérité. J'ai juste adoré et ça m'a permis de m'enrichir au niveau de, déjà ne serait-ce que culture G, pour comprendre en fait un peu comment ces pays en sont arrivés là et tout simplement savoir comment ces personnes vivent. Je suis hyper intriguée par la Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays qui me fascine dans le sens où j'ai du mal à comprendre comment un pays comme ça peut encore exister de nos jours. Même si c'était des personnes qui venaient forcément de la Corée du Sud, je voulais quand même savoir un peu comment ils le vivaient, est-ce qu'ils sentent à la tension leur style de vie, leur culture, comment ça se fait que genre les relations entre filles et garçons sont aussi compliquées en Corée du Sud et tout simplement en Asie. Essayer de comprendre tout ça et tout simplement, encore une fois, écouter leurs histoires. C'était la même chose pour plein de pays, plein de nationalités. J'ai jamais rencontré autant de gens en une année. Ça a contribué aussi que j'ai tellement bien vécu cette année, que j'étais heureuse pendant cette année. J'ai pu rencontrer des gens super, avoir des conversations sans être jugée, sans retrouver de la méchanceté ou quoi que ce soit, et en même temps être moi-même et être appréciée pour ce que je suis en fait et pour ce que je dégage. Après, ce qui a fait aussi que j'ai vécu cette année, que j'ai été heureuse pendant cette année, c'est qu'au niveau des cours, c'était pas du tout stressant, pour être honnête avec vous. On n'avait pas beaucoup de cours et c'était pas forcément hyper méga compliqué. Enfin, il y en avait qui étaient quand même assez délicats, mais vu qu'on avait vu pas mal de choses déjà l'année précédente, c'est juste mon point de vue. Après, je ne vais pas parler au nom de toute la licence, mais c'était vraiment mon point de vue. Je n'avais pas cette angoisse et je vivais en fait ma vie, tout simplement. Je vivais ma vie. Je vivais pas entre la fac et la maison, comme j'ai pu le faire pendant des années même au lycée. Pouvoir être avec tes amis, de pouvoir organiser ton temps comme tu le souhaites, parce qu'en plus c'est la première fois que j'ai vécu du coup toute seule, donc ça a forcément contribué également. J'ai pu voyager, je suis partie à Munich pour l'Oktoberfest, je suis partie à Berlin avec Mathilde, je suis partie à Amsterdam avec tout le groupe ESN, donc ceux qui se chargent des Erasmus et mes copines. Je suis partie à Prague, une nouvelle destination où je suis jamais allée, avec Sophie Annel qui nous a permis aussi de vivre une expérience unique toutes les trois. Honnêtement, meilleure année de ma vie. Clairement, meilleure année de ma vie. Quand la fin approchait, j'étais triste, mais pas triste que je devais quitter tout ça, mais plus triste que ça s'est fini, que je pourrais plus jamais retourner dans ces moments-là en fait précis. Quand je suis arrivée, ce sentiment de
T'es excité, tu découvres quelque chose de nouveau et tu veux tout simplement tout découvrir, tu découvres de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, et tu fais plein de soirées et les premières soirées sont tout simplement les meilleures soirées parce que tout est nouveau. Toutes ces personnes, je vais jamais les revoir. Alors oui, enfin forcément, on s'est tous dit qu'on allait tous se revoir, qu'on allait garder contact. Plus de nouvelles et en vrai, j'en donne pas non plus. Mais tout simplement parce que c'est la vie et que tout le monde revient, enfin est revenu dans sa vie, mais c'est pas pour autant qu'on s'oublie ou qu'on oublie ce qu'on a vécu parce que, encore une fois, on était une réelle énorme famille en fait pendant toute une année. Ça peut faire peur d'arriver à un endroit où tu connais personne et de savoir que tu vas être toute seule, c'est pire qu'une rentrée dans un nouveau établissement parce que tu arrives aussi dans un autre pays où tu parles pas forcément la langue et forcément ça prend un peu de temps, mais dès que tu as rencontré des personnes et que tu deviens proche d'eux, en fait tu commences à avoir ce moment où tu regrettes en fait de te dire que à ce moment-là tu as plus besoin de ces personnes-là que de tes amis qui sont à la maison, qui sont restés en France. Quand tu vas revenir, tes amis vont pas forcément te comprendre et pas forcément comprendre ce que tu as vécu. Des gens qui ont mal vécu leur Erasmus aussi. Mais c'est parce que je savais comment je voulais le vivre aussi. Je savais que je voulais rencontrer plein de gens, je savais que je voulais faire plein de soirées et que c'était vraiment mes objectifs en fait de mon année Erasmus, qui n'ont pas réellement fait d'efforts pour s'intégrer et qui ont forcément mal vécu leur Erasmus. C'est propre à chacun et c'est vrai que j'aime bien dire cette phrase, tu choisis en fait comment tu veux vivre ton Erasmus. Ce que j'ai aussi adoré, c'était toutes les soirées et Dieu sait combien de soirées j'ai fait cette année. Au début, forcément, c'est juste énorme et il y a des soirées mémorables qui sont toujours là, présentes dans mon esprit parce que c'est vrai que j'adore faire des soirées, j'adore m'éclater, j'adore danser. J'adore cet esprit de soirée en fait, mais je trouve que les soirées ça rapproche aussi énormément les gens. Tout me manque en fait de cette ville actuellement et que je regarde toutes les photos, toutes les vidéos et que ça me manque. Mais pour autant, je suis quand même bien et je suis toujours heureuse parce que c'est vrai que cette année, qu'est-ce qui m'arrive? Cette année m'a beaucoup apporté d'un point de vue du coup personnel, d'un point de vue de moi en fait et je sais que dans cette année j'ai grandi. Le fait de revenir chez moi, ça me faisait énormément peur parce que j'avais peur de redevenir en fait la Christina que j'étais avant. Juste dû au fait que j'allais retourner à ma vie quotidienne qui m'agaçait tellement, retourner à la même ville où je vis déjà depuis des années et que j'en pouvais plus en fait de cette ville. Ça a fait tout l'effet inverse. En quittant Bochum, j'ai pleuré dans le train, mais c'est la seule fois où j'ai pleuré en fait pour le retour d'Erasmus en fait. Parce qu'une fois arrivée chez moi, j'étais tout le temps occupée. Et même pendant la semaine où j'étais pas occupée, quand j'y pensais, j'étais pas triste. J'étais triste que ça s'était fini aussi rapidement. Parce que, pas aussi rapidement, forcément c'était une année, mais c'est vrai que de mon point de vue, ça s'est quand même fini super rapidement. Je ressentais pas la nécessité en fait de revivre cette année. Je me sens différente et que je vois ma ville aussi différemment et que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Je sais que je suis super bien entourée parce que forcément une année comme ça rapproche les gens. J'ai des amis en or qui sont là pour moi et qui me connaissent maintenant réellement, qui m'ont vu dans tous les états clairement. Que je sais que maintenant je suis pas toute seule. J'ai tellement évolué que je n'ai pas envie de redevenir celle que j'étais avant, celle qui avait peur de parler, qui avait peur de parler à des gens, qui avait peur de participer en classe, qui voulait parler à des gens mais qui n'osait pas forcément et qui attendait le fait d'avoir quelques grammes d'alcool dans le sang pour aller parler à quelqu'un. Je pense que j'ai pas mal blablaté quand même. Dans cette année, je vais jamais l'oublier et que ça fera toujours partie de ma vie. Je sais que je vais vivre d'autres moments extraordinaires et d'autres moments hyper marquants de ma vie, mais je sais que cette année, c'était ma première année réellement marquante dans ma vie et qui m'a marquée à jamais, clairement. Pour rien au monde, j'aurais voulu la vivre autrement. Pour faire une conclusion, faites Erasmus les gars, n'hésitez plus, n'hésitez pas. J'espère que par le biais de mon expérience, vous avez moins peur et que vous êtes
peut-être excité de vivre la même chose. Enfin, faites tout en sorte pour essayer d'aller mieux et d'aller bien et d'essayer de trouver votre bonheur. N'écoutez pas les gens qui vous disent vous en êtes incapable. À partir du moment où vous savez que c'est quelque chose dont vous en avez besoin réellement, faites-le. Et à ceux, ayez confiance en vous, c'est extrêmement important. Et ouais, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!